Le soleil brillait brillamment cet après-midi à Londres, soulignant la grandeur du palais de Buckingham. Des centaines de touristes se pressaient, photographiant chaque détail, achetant des souvenirs et attendant avec impatience la fameuse relève de la garde. Au milieu de l'effervescence générale, un homme s'est démarqué des autres, non seulement par le volume de sa voix, mais aussi par l'attitude dédaigneuse qu'il affichait fièrement. « C'est une blague !» a déclaré l'homme d'une voix forte, brisant le bruit ambiant des rires et des conversations. Ces gardes ne sont que des décorations, des robots en chair et en os. Je voulais voir s'ils étaient si durs en dehors de cette série. Ces paroles pleines de sarcasme firent froncer les sourcils à certains, tandis que d'autres préférèrent s'éloigner discrètement. Ignorant les regards désapprobateurs, il s'approcha de la barrière de sécurité, provoquant encore plus. À quelques mètres de là, un des gardes royaux se tenait stoïque. Son visage était un masque de neutralité et sa posture impeccable semblait incassable. L'entraînement et la discipline avaient façonné chaque fibre de son être pour résister à de telles railleries. Mais l'homme, insistant, poursuit. « Et vous, que feriez-vous si je franchissais cette ligne ?» Il a laissé échapper un rire exagéré et a fait semblant de franchir la ligne, attirant encore plus l'attention de la foule. Le public, qui jusque-là observait de manière dispersée, commence à se concentrer sur la scène. Les murmures ont résonné dans le groupe et beaucoup ont levé leur téléphone portable, prêts à enregistrer le résultat. Soudain, l'homme fit un pas en avant et, dans un acte d'affront, leva la main et gifla le garde. Le bruit de la gifle s'est répercuté dans l'air, laissant tout le monde dans un silence absolu. Pendant un instant, il sembla que le temps s'était arrêté. Le garde, qui jusqu'alors était resté intrépide, se déplaçait avec une agilité surprenante. D'un seul mouvement fluide, il a saisi le bras de l'attaquant, l'immobilisant et le projetant au sol avec une technique précise et professionnelle. L'homme, désormais abasourdi, hurlait de douleur et de surprise, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Essayant de se ressaisir, il essaya de se lever, mais le garde, sans s'écarter de sa posture formelle, se retira dans sa position initiale. Quelques secondes plus tard, les gardes de sécurité du palais sont arrivés sur les lieux et ont rapidement arrêté l'homme, le menottant sans difficulté. Il continue néanmoins de protester haut et fort. « C'est un abus de pouvoir, j'ai mes droits, je vais vous poursuivre en justice. » Le silence initial de la foule fut bientôt remplacé par un bourdonnement de voix. Certains ont discrètement applaudi la réaction du gardien, tandis que d'autres sont restés stupéfaits par l'audace du touriste. De tous côtés, les téléphones portables enregistraient chaque détail de ce qui s'était passé, garantissant que ce moment ne serait pas oublié. « Pensez-vous qu'il va avoir des ennuis à cause de ça ?» a murmuré une femme à son ami à côté d'elle. Plus loin, un jeune homme rit en regardant l'enregistrement sur son propre téléphone. « Cela va être diffusé sur Internet dans quelques minutes », a-t-il commenté avec enthousiasme. Et il avait raison. Les images de l'incident sont rapidement devenues virales et ont envahi les réseaux sociaux. En quelques heures, la vidéo a accumulé des milliers de vues et de partages, générant un flot de commentaires et de discussions en ligne. Pendant ce temps, le gardien restait exactement là où il était, immobile et concentré, comme si de rien n'était. Pour lui, c'était juste une autre journée de travail. Cependant, aux yeux du monde, il était devenu un exemple de professionnalisme et de détermination face à la provocation. Chaque détail de la scène commença à être discuté intensément, générant un véritable déluge d'opinions divergentes. Ils ont finalement remis à sa place un touriste irrespectueux, a déclaré l'un des commentaires les plus populaires sur les réseaux sociaux. En revanche, certains critiques ont souligné « c'était une réaction exagérée ». Le garde aurait dû maintenir sa posture, comme l'exige le protocole. La polémique a rapidement pris de l'ampleur. Les journaux télévisés ont commencé à diffuser des extraits des vidéos accompagnés de débats houleux entre analystes et commentateurs. Certains ont défendu le garde, soulignant qu'il ne réagissait qu'à une attaque directe, tandis que d'autres se demandaient si le recours à la force avait réellement été nécessaire. Pendant ce temps, dans une caserne militaire, le gardien, toujours en uniforme, était assis dans une salle d'interrogatoire. Devant lui, un officier supérieur analysait attentivement le rapport d'incident. « Vous savez que votre conduite sera scrutée, n'est-ce pas ?»
a demandé l'officier en le regardant directement. « Très vite, vous avez eu de la chance que tout ait été filmé. Sans ces images, ce serait votre parole contre la sienne, a-t-il ajouté. Le garde est resté ferme, conscient que ses actions suivaient les protocoles d'entraînement, même s'il savait également que des opinions extérieures pourraient compliquer la situation. Ailleurs dans la ville, le touriste, un Américain, a été arrêté dans un commissariat. Il protesta avec véhémence en haussant la voix. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire », a-t-il crié. « J'ai des contacts. Ce garde va payer cher pour ça. » Il frappa la table avec son poing, essayant d'affirmer son autorité. Au fur et à mesure qu'il proférait ses menaces, des informations sur son identité ont émergé. Un site d'investigation a révélé qu'il s'agissait d'Austin Turner, un magnate américain connu à la fois pour sa fortune et son comportement problématique lors des voyages internationaux. Rapidement, d'autres épisodes éclatent. Disputes avec des employés de l'hôtel, insultes envers des guides touristiques et plusieurs accusations de comportement irrespectueux. Malgré cela, Austin restait impassible. Pour lui, ce n'était qu'un petit malentendu qui pouvait être facilement résolu avec de l'argent et de l'influence. Cependant, le pouvoir des médias sociaux transformait sa tentative de contrôler le récit en un désastre public aux proportions inattendues. Le lendemain, les gros titres des journaux et les débats en ligne ont atteint un nouveau sommet. Si la vidéo de l'attaque et la réaction du gardien avaient déjà retenu l'attention du public, de nouvelles couches de l'histoire émergeaient désormais. Un journaliste a publié un article révélant des détails sur les antécédents d'Austin Turner. En plus d'être un homme d'affaires influent dans le secteur immobilier, il a également accumulé une liste d'incidents controversés au cours de ses voyages. En Thaïlande, il a par exemple proféré des insultes racistes contre un chauffeur de taxi. Au Maroc, il s'est déchaîné contre le personnel des restaurants. Ces rapports jettent un nouvel éclairage sur sa réputation, le transformant d'une victime apparente en une cible de critiques virulentes. Pendant ce temps, l'attention s'est également tournée vers la garde royale, dont l'identité a été révélée. Edward Bennett. Fils d'immigrés caribéens, Edward a grandi dans un quartier défavorisé de Londres, où il a souvent été confronté à des préjugés. Malgré les adversités, il se démarque par ses résultats scolaires et décide de poursuivre une carrière militaire, participant à des missions internationales avant de devenir membre de la garde royale. Un documentariste local a publié une vieille photo d'Edward sur Twitter, le montrant souriant lors d'un événement communautaire où il enseignait les arts martiaux aux enfants. La légende disait « Le garde est devenu un héros, un exemple de discipline et de résilience ». Le message est rapidement devenu viral et l'histoire d'Edward a gagné la sympathie du public, mais l'affaire était loin d'être résolue. Lors d'une conférence de presse, l'avocat d'Austin Turner a tenté d'atténuer les dégâts en déclarant que son client était un homme de principe injustement provoqué. Cependant, ce récit a commencé à s'effondrer lorsqu'une nouvelle vidéo a fait surface. Enregistrée par un autre touriste, la vidéo montrait clairement Austin taquinant Edward quelques minutes avant la gifle. Il a tenu des propos racistes et désobligeants en disant « Vous êtes ici uniquement à cause des quotas ». Un pays comme celui-ci mérite de véritables gardes, pas des remplaçants. La vidéo est immédiatement devenue virale, suscitant une vague d'indignation. Alors qu'Austin faisait face à une pression publique croissante, Edward, accompagné de son avocat, se préparait à une inévitable bataille juridique. Même avec les nouvelles preuves en sa faveur, Edward savait qu'il serait confronté à des défis plus grands que le procès lui-même. Il s'est heurté à un système qui favorise souvent les puissants et marginalise ceux qui osent répondre à l'injustice. Au milieu de la tourmente, les organisations antiracistes se sont mobilisées pour soutenir Edward. Des manifestations symboliques ont eu lieu devant le palais de Buckingham, avec des pancartes disant « Justice pour Edward » et « Non au racisme institutionnel ». Pendant ce temps, Austin sentait l'étau se resserrer de plus en plus. Pour Edward, ce n'était pas seulement un cas isolé, mais le début d'un combat qu'il n'avait pas choisi, mais qu'il était déterminé à gagner. Le jour de la première audience, la salle d'audience était bondée.
Les caméras des journalistes et des badauds se pressaient autour du bâtiment, tandis que la tension envahissait l'atmosphère. D'un côté, Austin Turner, vêtu d'un costume impeccable, affichait une assurance exagérée. De l'autre, Edward Bennett, en tenue formelle et dans une posture digne, restait calme comme s'il était prêt à toute éventualité. L'avocat d'Austin a commencé sa plaidoirie en présentant son client comme victime d'une réaction disproportionnée de la part d'Edward. Mon client, un homme d'affaires respecté, a été agressé physiquement par quelqu'un qui aurait dû faire preuve de patience et de professionnalisme, a déclaré l'avocat, cherchant à gagner la sympathie du juge. Edward resta impassible, mais le léger mouvement de sa mâchoire révéla sa réaction retenue. Il a clairement vu la manipulation du récit par Austin prendre forme sous ses yeux. L'avocat d'Edward Bennett, faisant preuve d'un calme stratégique, a ensuite suggéré qu'Austin Turner aurait pu gérer la situation avec plus de mesure, qualifiant sa réaction d'exemple de force excessive. Ces mots ont été soigneusement choisis, essayant d'atténuer l'agressivité de l'acte. Mais bientôt, l'avocat d'Austin s'est levé. Il semblait prêt à défendre son client. Mais plutôt que de commencer par une attaque directe, il a adopté un ton plus solennel et a soutenu que le comportement d'Edward Bennett n'était pas seulement une provocation verbale, mais aussi une série d'attitudes racistes qui ont abouti à une confrontation inévitable. Il a parlé avec assurance. Monsieur Austin Turner a été verbalement agressé, insulté sans raison et même explicitement provoqué par mon client. L'avocat d'Edward a ensuite présenté la vidéo qui circulait sur Internet, montrant le moment exact de la gifle, l'agression dans sa forme la plus crue, et peu de temps après, une vidéo d'avant l'incident, dans laquelle Austin était entendu faire des commentaires qui sonnaient à pour le moins discutables. La pièce, jusque-là tendue et silencieuse, était désormais remplie de murmures et de regards furtifs. Le masque de confiance d'Austin commença à se fissurer. Ses épaules se tendirent et son regard, autrefois assuré, semblait maintenant vaciller. Le juge, jusque-là imperturbable, plissa les yeux et fit un léger mouvement de tête, signalant qu'il absorbait chaque détail. Austin, désormais légèrement pâle, a demandé à être entendu. Il se leva de sa chaise, avec une posture rigide, mais ses pas hésitaient. Sa voix, auparavant ferme, était maintenant teintée de nervosité et de colère. « Je suis un honnête homme. J'ai toujours été traité avec respect, et maintenant je suis traité comme un criminel. » Il a essayé d'argumenter sur l'attitude agressive de l'agent de sécurité, mais ses propres arguments, dépourvus de preuves cohérentes, semblaient perdre de leur force à chaque mot qui sortait de sa bouche. C'est à ce moment-là que l'avocat d'Edward a porté le coup final. De manière presque théâtrale, il a appelé un témoin surprise, un touriste présent sur les lieux et qui avait filmé une partie de l'incident. La pièce tomba dans un silence absolu lorsque le touriste vint à la barre des témoins. Il a décrit le moment avec beaucoup de détails. « Austin n'était pas là par hasard », a-t-il déclaré en regardant directement la salle d'audience. Il essayait clairement de provoquer une réaction de la part d'Edward. Il s'est approché d'une manière menaçante. J'ai vu les gestes, les mots. Il voulait pousser Edward à ses limites. Les paroles du touriste ont fait l'effet d'une bombe. Le visage d'Austin se tordit, et de la sueur commença à se former sur son front. L'avocat d'Edward, voyant l'impact de ces mots, n'a pas manqué l'occasion et a conclu son argumentation de manière puissante. Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement la réaction d'un homme, mais le reflet d'une société où l'abus de pouvoir est normal. Le comportement d'Austin Turner n'est pas isolé. C'est le reflet de décennies de privilèges et d'un système qui permet à ceux qui détiennent le pouvoir de se sentir au-dessus des lois. Edward, assis en silence, sentit un poids s'éloigner de ses épaules. Il n'était plus seulement un garde royal, il était désormais un symbole de résistance, de justice. Le juge, d'un air impassible, a annoncé que le procès serait reporté à une nouvelle audience. Mais au fond, tout le monde savait que la marée était déjà contre Austin. Ce qui semblait autrefois être une défense solide s'effondrait désormais face à des preuves irréfutables. En dehors de la salle d'audience, la bataille a continué, mais elle n'a plus lieu entre avocats.
La guerre était menée dans l'opinion publique. Edward Bennett, l'homme qui a affronté Austin Turner, est devenu un symbole de courage et d'honneur. Son histoire, racontée et redite dans tous les coins de la ville, a touché le cœur des gens. Pendant ce temps, la silhouette d'Austin devenait de plus en plus sombre. Des rapports ont commencé à faire état de son comportement arrogant et agressif au cours de ses voyages. D'anciens employés de l'hôtel et guides touristiques ont commencé à signaler des épisodes d'abus et de préjugés. Il n'a jamais respecté personne en dessous de lui, a déclaré un ancien associé, révélant le caractère fougueux d'Austin. Il a toujours pensé qu'il était au-dessus de tout le monde. En même temps, Edward voyait son image grandir. Une photo prise lors d'une mission militaire des années plus tôt circulait partout. Sur l'image, il portait un enfant blessé dans un camp de réfugiés. Il était l'image d'un héros, de quelqu'un qui, même face à l'adversité, restait toujours ferme et prêt à aider. Le titre d'un article disait « C'est l'homme qui a tenu tête à Austin Turner », soulignant son courage, sa discipline et surtout son altruisme. Malgré un soutien croissant, Edward Bennett savait que la clé pour gagner cette bataille résidait dans le silence. Ses avocats lui ont conseillé de ne pas s'exprimer, et il a suivi ce conseil à la lettre, comprenant que toute parole imprudente pourrait être utilisée contre lui. Cependant, sa position inébranlable, sa sérénité et sa dignité face au chaos qui l'entourait ont fini par devenir sa plus grande force. Il devient un symbole de résistance, et son image d'homme calme et déterminé touche de nombreux cœurs. La mobilisation des groupes antiracistes et des organisations de défense des droits civiques n'a pas tardé à se renforcer. Dans plusieurs villes, des manifestants sont descendus dans la rue pour soutenir Edward avec des pancartes respirant la justice et l'égalité. Le contraste entre son calme et l'hostilité auquel il avait été confronté est devenu un puissant reflet de sa lutte pour quelque chose de plus grand. De l'autre côté, Austin Turner, acculé par la pression du public, tentait désespérément de minimiser la situation. Dans une interview télévisée, il a lancé un appel désespéré. Tout cela n'était qu'un gros malentendu. J'ai fait une erreur, oui, mais maintenant, ils essaient de détruire ma vie. Mais ces paroles semblaient creuses, forcées, et la plupart des téléspectateurs ont reconnu la tentative d'Austin de manipuler les événements. Le véritable tournant contre Austin s'est produit lorsqu'un groupe de journalistes indépendants a produit un documentaire choquant, plein de preuves corroborant les accusations portées contre lui. Le film a non seulement mis en lumière la gifle, mais a également mis au jour l'histoire controversée d'Austin, soulignant ses comportements arrogants et insensibles au fil des ans. Les témoignages d'anciens employés et connaissances ont révélé un schéma d'abus et de préjugés qu'Austin avait tenté de cacher. Edward, à son tour, était décrit non seulement comme un homme qui répondait à une agression personnelle, mais aussi comme quelqu'un qui remettait en question un système plus vaste de privilèges et de discrimination. Le documentaire a été un tournant. Elle s'est propagée rapidement et a accru la polarisation autour du boîtier. Edward Bennett est devenu une icône, non seulement pour son attitude face à l'attaque, mais aussi pour la façon dont son histoire a trouvé un écho auprès de ceux qui se sentaient marginalisés et réduits au silence. Pendant ce temps, Austin Turner était confronté à une vague croissante d'isolement. À chaque nouvelle déclaration, à chaque nouvelle révélation, son image s'effritait de plus en plus. L'opinion publique semble avoir pris parti, mais le combat n'est pas encore décidé. Le tribunal se préparait pour le jugement final. Le jour du verdict, la tension était palpable. La salle d'audience était bondée. Le bruit des caméras, le murmure de la foule et le bourdonnement des conversations étaient presque assourdissants. Edward entra dans la salle d'audience avec sa posture droite, ses épaules détendues, mais la détermination dans ses yeux encore plus visible. Il était accompagné de son avocat, et sa présence était comme un phare de calme au milieu de la tempête. Austin, en revanche, paraissait plus petit qu'avant. L'homme qui marchait autrefois avec l'assurance d'un homme puissant semblait désormais acculé, les mains moites et le regard méfiant. L'avocat d'Austin a ouvert sa défense, essayant de créer un récit selon lequel son client avait été victime d'une réaction disproportionnée. Mon client a été la cible d'une attaque inappropriée, compte tenu notamment de la formation et de la responsabilité d'une garde royale.
Il n'était pas préparé à cette violence. Cependant, la défense d'Edward était implacable. L'avocat d'Edward a non seulement présenté des vidéos de l'incident, mais a également souligné les actions provocatrices d'Austin avant le coup. Il expliqua précisément comment Austin s'était comporté délibérément, cherchant une réaction d'Edward et profitant ensuite de la situation. La salle d'audience était complètement silencieuse pendant la diffusion des vidéos, désormais accompagnée d'explications claires sur les intentions d'Austin. Mais le grand tournant s'est produit lorsque l'avocat d'Edward a appelé un témoin surprise. Un expert en comportement humain qui a analysé les actions d'Austin a souligné un schéma clair: insulte, provocation et manque de respect intentionnel. Il a expliqué comment le comportement d'Austin s'inscrivait parfaitement dans une série d'actions calculées pour générer une réponse violente. Austin, visiblement mal à l'aise, a été de nouveau appelé à la barre. Il a tenté de se justifier. « Je voulais juste interagir avec le gardien. J'ai été traité comme un criminel alors que j'essayais juste de parler. » Mais ses paroles, encore une fois, semblaient faibles. Il ressemblait à une marionnette dont les ficelles étaient tirées par un scénario qu'il ne pouvait plus contrôler. La bataille juridique n'était pas encore résolue, mais tout le monde au tribunal savait que l'équilibre des pouvoirs avait radicalement changé. Edward Bennett, l'homme qui semblait autrefois la cible de l'injustice, se présente désormais comme un géant moral. Sa posture calme, sa résistance silencieuse avait gagné la sympathie du public et affaibli la position d'Austin qui, malgré ses efforts, ne pouvait échapper au poids de ses actes. L'expert en comportement humain a dressé un portrait détaillé des attitudes d'Austin Turner. Il a détaillé comment les insultes, les positions irrespectueuses et les actions délibérément provocatrices suivaient un schéma récurrent, indiquant que l'incident n'était pas un hasard. Appelé à témoigner, Austin a tenté de défendre sa position. « Je voulais juste interagir avec le gardien, mais j'ai été traité comme un criminel », a-t-il déclaré d'une voix mêlée de colère et d'apitoiement sur son sort. Il a poursuivi « Je ne méritais pas d'être humilié comme ça ». Cependant, ses propos sonnent creux lorsque l'avocat d'Edward Bennett révèle des documents montrant des épisodes similaires dans d'autres pays. Le public est resté silencieux pendant la diffusion d'une vidéo enregistrée par un touriste. Dans ce document, Austin a été vu chuchotant à un compagnon quelques instants avant la confrontation. « Je vais tester ce garde, voyons ce qu'il fait ». Le murmure qui se répandit dans la pièce démontra l'impact de la révélation. Il était indéniable que la provocation avait été planifiée. Après des jours d'intenses débats, le tribunal est arrivé au moment décisif. Le juge, avec une expression sévère, a rendu le verdict. Austin Turner a été reconnu coupable d'agression et de diffamation, tandis qu'Edward Bennett a été acquitté de toutes les accusations, après avoir été reconnu comme quelqu'un ayant agi en état de légitime défense. Un soupir de soulagement parcourut la salle, suivi d'applaudissements retenus. Austin a quitté la salle d'audience la tête baissée, conscient que sa réputation autrefois intouchable était désormais en ruine. Dehors, une foule silencieuse a applaudi Edward, témoignant du respect pour sa position ferme et digne tout au long du procès. La répercussion du verdict fut monumentale. Austin a fait face à une chute précipitée. Les grandes entreprises ont rompu leurs liens commerciaux avec lui, tandis que son image publique s'est effondrée sous le poids des preuves et de l'opinion publique. Ses tentatives de faire appel de la décision ont été accueillies avec dédain, cimentant encore davantage sa disgrâce. D'un autre côté, Edward refusait le glamour qui aurait pu accompagner sa victoire. Malgré les invitations à des interviews, des documentaires et des événements, il choisit de rester concentré sur sa mission professionnelle et personnelle. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'une affaire individuelle, mais d'une petite victoire dans une lutte beaucoup plus vaste contre le racisme et les abus de pouvoir. Les organisations de défense des droits civiques ont utilisé cette affaire comme catalyseur pour discuter de questions plus larges. Des campagnes éducatives et des manifestations pacifiques ont vu le jour dans tout le pays, avec des messages tels que « Réagir n'est pas un crime » et « La justice est pour tout le monde » affichés sur des affiches. La résistance d'Edward est devenue un symbole de dignité et de courage.
Quelques mois plus tard, Edward fut promu à un poste prestigieux au sein de la garde royale. La cérémonie de promotion, discrète mais profondément significative, a représenté une étape importante non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui luttent contre des injustices similaires. En levant les yeux vers les touristes présents, Edward remarqua quelque chose de différent, un véritable respect. Edward savait que sa victoire était plus grande que lui. Il avait affronté plus d'un seul homme. Il avait remis en question tout un système qui perpétue les inégalités et les préjugés. La tête haute et un but renouvelé, Edward a poursuivi son voyage, déterminé à utiliser son expérience pour inspirer un changement durable. Cette histoire ne parle pas seulement de justice ou de résilience, mais aussi de la force qui réside dans la dignité et le courage tranquille. Edward Bennett est devenu une force de transformation, et le monde a enfin commencé à l'écouter. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez chaque jour des histoires passionnantes, faites pour toucher votre cœur. Et je suis sûr que l'histoire qui apparaît maintenant à l'écran vous émeut aussi. Ne le manquez pas.